Bonjour Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la chronique de Franck, qui me fiche le bourdon. J'ai honte d'avoir un président comme ça, il me fiche la honte. Moi aussi Nicolas, j'espère que les gens ne vont pas voter pour lui, sinon je déménage en Russie. Je pars avec toi Sophie. Les amis, nous vous laissons avec Franck. Bon visionnage quand même. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver, l'actualité vue par Franck Muller. Bien, nous sommes mardi 8 février. Macron est bien loin, Macron a rencontré Poutine, et maintenant il est à Kiev. Mais attendez voir, regardons les photos. Entre 2018 et 2022, les relations se sont énormément refroidies. Regardez. Vous avez vu? Quelle distance! Je tiens à vous passer 20 secondes de l'avion d'Emmanuel Macron arrivant à Moscou. Et vous allez voir qu'il n'y a aucun officiel russe pour accueillir Emmanuel Macron, mais simplement des gens de notre ambassade de Moscou. Allez, on va regarder ça. Vous avez vu? Alors, je vais vous passer encore une autre photo plus sympa, encore plus amusante. Poutine n'est même pas allé l'attendre à la porte du Kremlin, ni même à la porte de la salle de la Réunion. Ils sont restés à plus de 4 mètres en toutes circonstances. J'ai l'impression que tout est dans cette photo que je vais vous présenter. Et vous allez voir, on a l'impression que chacun est prêt à dégainer son revolver. Vous voyez, on se croirait dans un western, hein. Qu'en dites-vous? Voilà. Il me revient en mémoire une photo un peu plus ancienne. Je vais vous la mettre. Marine reçue au Kremlin. Et là, c'était un petit peu plus rapproché. Je voudrais revenir quand même sur le fond. Le fond de la crise, c'est l'OTAN s'est amusée au fur et à mesure à pousser ses pions de plus en plus près de la frontière russe. Je vous rappelle qu'il y a eu dans les années 62, du 14 au 28 octobre 62, c'est ce qu'on appelait la crise de Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Russes ont mis des missiles nucléaires, donc des missiles nucléaires soviétiques, qui étaient stockés à Cuba, hein, donc directement pointés sur les États-Unis, à quelques centaines de kilomètres. Que je dis, quelques dizaines de kilomètres. Voilà, hein? Donc évidemment, ça fait une crise. Les Américains, Kennedy, n'ont jamais accepté, et donc ça a bardé, et les Soviétiques ont retiré leurs sous-marins nucléaires et les missiles qui étaient basés sur Cuba. Voilà. Mais Poutine devrait ne rien dire et accepter que juste à la limite de la frontière suisse, il y a des troupes américaines, des avions français, etc., des chars d'assaut et tout. Voilà. Il a été prévu lorsque l'URSS est tombé, hein, s'est déconstruit, que c'était verbalement, c'était des promesses, mais que jamais des troupes américaines, des troupes de l'OTAN ne viendraient dans les pays qui sont frontaliers avec la Russie. Vous voyez, on laisserait une bande de pays entre l'OTAN et la Russie, et ces pays seraient, on va dire, relativement neutres, mais en tous les cas, pas avec des armées américaines ou de l'OTAN sur leur terrain, qui sont à une dizaine de kilomètres du territoire russe. Voilà. Mais petit à petit, et vas-y, je te mets en Pologne, je te mets en Lituanie, en Lettonie, etc. Et du coup, voilà, et c'est comme ça qu'on crée artificiellement des crises, tout simplement dans le but de vendre de l'armement, ce qui fait que tout le monde a peur, tout le monde passe des commandes d'avions, de chars, etc. Et les fabricants américains se frottent les mains et engrangent des commandes. Voilà, ça c'est une chose. C'était l'actualité de ce matin. L'actualité de ce matin aussi,
c'était Darmanin. Alors, on va regarder l'échange extrêmement tendu entre Gérald Darmanin et la journaliste Apolline de Malherbe sur BFM au sujet du bilan du ministère de l'Intérieur. Hein. Une grosse tension directe, puisque Darmanin a été interrogé sur les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Évidemment, selon un rapport publié fin janvier, les plaintes pour atteinte aux personnes ont augmenté de 12% en 2021 par rapport à 2020. Les violences intrafamiliales sont en hausse de 14%, les violences sexuelles de 33%, les plaintes pour escroquerie ont, elles, augmenté de 15%. Les cambriolages et les vols de véhicules, eux, sont restés stables. Voilà. Nombre d'homicides légèrement en augmentation, plus 4,3%. Et heureusement, il y avait quand même une partie de personnes qui étaient encore un peu en confinement. Hein. Voilà. Hein. Donc, il s'est emporté, Darmanin, en disant j'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Voilà, c'est ce qu'a lancé le ministre de l'Intérieur. Bon, la Pauline, que je n'apprécie pas du tout, était très, très, très remontée. Ça change, on a l'impression que BFM est en train de tourner sa veste et faire de l'anti-Macron. Bon, c'est pas pour me déplaire, mais enfin bon, c'est assez jouissif. Donc, je vous laisse regarder ces 3 minutes de vidéo si vous ne les avez pas encore vues. Et puis, nous allons avancer. Mais allez, on va déguster cette vidéo de BFM. Allez. Est-ce que sur les questions de sécurité, ne vous êtes pas réveillé un peu tard? Vous venez, enfin Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Et je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Bah, parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. Je vous parle en l'occurrence. Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez? bien se passer, madame. Vous allez voir. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Toute la journée. Ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Vous ne souhaitez pas que je réponde? Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je réponds comme... Non, vous vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Moins 30% de cambriolage. Moins 26% de vols sans armes. Moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'émeutes urbaines telles que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison, il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes. Merci. Pour une raison, vous faites de la politique ou vous êtes journaliste? Je vous pose la question de savoir si les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les chiffres et vous me répondez que j'ai raison. En 10 minutes d'intervention, vous arrivez effectivement à ne pas dire un mot positif du travail extraordinaire que font les policiers et gendarmes, indépendamment de la classe politique. En revanche, sur l'augmentation, ce que font les policiers et les gendarmes, Gérald Darmanin, Madame, le ressenti si Monsieur des Français, Zemmour et Madame Le Pen augmentent, 69% des Français jugent votre bilan négatif, c'est peut-être qu'il y a un problème. Madame, vous savez, je croise très souvent les électeurs puisque j'ai le bonheur et la chance d'être élu souvent dans des quartiers populaires difficiles. Je connais leurs difficultés et je vois bien l'appréhension qu'ils ont vers les femmes et les hommes politiques. Et si je me suis engagé dans la politique, c'est justement parce que j'essaie de résoudre ces problèmes. On n'y arrive pas toujours, mais j'essaie de les résoudre. Ce qui est sûr, c'est que dans l'augmentation générale et continue des populistes depuis de très nombreuses années, une partie des médias en sont responsables, notamment par la présentation parfois fallacieuse, comme vous l'avez fait, et je le pense profondément, des chiffres de la délinquance. Il y a effectivement une augmentation des violences aux personnes, mais il y a surtout aussi des actes terroristes qui sont en diminution et une baisse profonde des atteintes aux biens. Et vous avez pu l'exprimer ce matin, Gérald Darmanin. Heureusement que j'ai pu ouvrir mon clapet, parce que sinon vous Mais c'est pour ça que je vous ai invité, figurez-vous, Gérald Darmanin. Quelle agressivité, c'est vraiment... Non, je trouve ça incroyable, votre façon de faire, Gérald Darmanin. C'est très difficile, franchement, c'est très difficile de travailler ainsi. Non, c'est très difficile, je comprends bien d'être ministre de l'Intérieur quand 69% des Français jugent votre bilan négatif, ça je comprends que ce soit difficile. Non mais j'entends bien, vous savez, les critiques, j'y suis très habitué, et c'est le rôle normal du ministre, et singulièrement du ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il faut dire, quand on dit la vérité, on ne la chante pas à moitié, comme disait Jean Ferrat. Le « en même temps » de Macron, ce « en même temps », c'est le « en même temps » de la dernière chance, hein. Faire croire qu'on se préoccupe du pouvoir d'achat des Français avec une essence pratiquement à 2 €. Faire croire qu'on a amélioré la situation économique alors qu'on a une régression sur les 2 dernières années. Faire croire qu'on a veillé à la santé des Français alors
qu'en interdisant les masques, les traitements, en supprimant des lits et en utilisant le Rivotril objectivement, tout a été fait pour qu'il y ait un maximum de morts. Faire croire que le nombre de chômeurs a diminué alors qu'on les a inscrits en formation. Faire croire que le bilan de la sécurité est bon quand les tensions s'aggravent comme jamais dans les quartiers. Faire croire qu'on sécurise les approvisionnements énergétiques et alors qu'on est en train de liquider EDF. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir. Faire croire qu'on lutte contre la pauvreté et le mal logement alors que de faux migrants, mineurs, sont mieux logés que des travailleurs pauvres. Faire croire qu'on est populaire quand le Premier ministre ne peut plus mettre les pieds nulle part sans se faire insulter. Rappelez-vous, à Grenoble, je vous ai passé la vidéo. Oui, ça ne va pas être facile. Alors, on est en train de faire mousser ce risque d'ingérence russe qui intervient dans cette campagne présidentielle pour mieux tricher sous couvert de lutte contre le fantasme de Poutine. C'est ça. Poutine va s'engager dans une guerre. Enfin bon, il met la pression, c'est tout. C'est un joueur de poker, vous voyez. Bon. Et puis, Macron qui vous raconte qu'il attend la stabilisation de l'épidémie, et puis qu'il attend la baisse des tensions en Ukraine. Bon, il joue là-dessus, hein. Il joue sur l'épidémie, il joue sur les tensions avec l'Ukraine, avant de se lancer dans la campagne présidentielle. Mais vous comprenez d'abord, c'est son travail qui le préoccupe, hein. Oui, bien sûr, il se fait surtout de la pub avec l'argent du contribuable et de l'État, hein. Voilà. Mais bon, c'est un joueur de poker aussi, Macron, hein. Il a tout mis sur la table. Il n'a plus grand-chose comme atout. Est-ce que ça suffira pour se faire réélire en comptant sur la bêtise des Français, ou est-ce que vraiment les Français vont s'intéresser aux élections à venir et vraiment se dire non, c'est bon, ça suffit, on nous a pris pour des imbéciles pendant 5 ans, monsieur commence à s'apercevoir des problèmes et nous promet de les traiter dans le prochain mandat. Il n'a rien fait. La seule réforme qui a marché, c'est la réforme du prélèvement sur le revenu, ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Sur votre fiche de paye déjà, vous payez déjà votre impôt sur le revenu. C'est le seul truc vraiment qui a marché, et rien à dire, hein, à mon grand étonnement d'ailleurs, mais ça a marché, voilà. Ça, oui. Sinon, depuis 5 ans, rien de rien. Tout est pire. Donc, vous me rejoignez, on se rejoint, s'il vous plaît. Macron, non, merci. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir, partagez, hein. Messieurs, mesdames, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas vos droits de vote, ce sont eux qui utiliseront vos droits.